Christine Herweg, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. À nous le studio. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous sommes tous ensemble pour une nouvelle émission. Tiens, t'es revenu toi? Oui, je suis toujours là. Ça va Sylvain? Ouais, ça va très bien, merci. Oh, bah c'est parfait. Alors, Manu, tu vas bien? Attends, mais parce que vous allez bien vous? Ouais, Chez vous? Oui, bah nous aussi ça va. Alors Sylvain, bien sûr. Et puis j'ai oublié donc Manu. Bonjour. Hein, et puis on a Christine. Salut. Bon, alors aujourd'hui c'est pas toi la recette. Si, c'est moi. C'est Ah, la semaine prochaine, oui. Marcel. Ah mince, je suis perdu, j'étais persuadé. Marcel. Ouais, non, on l'aura au c'est- téléphone, Ouais. Marcel. On l'aura donc la semaine prochaine. Mhm. Oui. D'accord. On lui passe un petit coucou quand même, hein, Marcel. Oui, bah bien sûr. Je sais qu'elle nous écoute depuis ça. Depuis les lustres. Bon, allez. On va présenter les invités. On va commencer par les dames, bien sûr. On a Marie. Ça va, Marie? Oui, ça va bien. Alors, j'ai un problème. J'ai pas. Vas-y voir là. Oui, ça va bien, bonjour. Ah bah c'est bizarre. Par contre, toi, j'ai pas du tout de micro sur. Comment ça se fait? Ah. Ouais. Bah ça c'est pas mal. Pierre, tu vas bien? Ça va très bien. Eh ben Pierre, ça marche et puis toi ça marche pas. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Hop, on va. Qui c'est qui veut lui déplacer l'autre micro? Voilà, on va. Ah, on est en direct, hein. Voilà, je sais pas pourquoi le micro veut pas marcher. Alors on va voir si celui-ci fonctionne. Ah, Bonsoir. Ah voilà. Yes, ça fonctionne. Voilà. Donc on va parler kendo. Alors c'est un sport, bien sûr. Oui. C'est pas un jeu. Si, c'est un jeu. Entre nous soit dit, c'est quand même un jeu. C'est un jeu. un art martial. Ouais, un art martial, ouais. C'est un jeu violent, je voulais dire. Voilà. Non, c'est pas violent. Non. Non, c'est non, pas. Mais c'est- dans les gestes, je veux dire, c'est vrai que quand on. C'est franc. C'est franc, voilà. On se donne C'est un peu pareil. réellement. D'accord. Mais on est bien protégé, parce qu'on a une armure. Ouais. Il va falloir parce que là du coup je vois pas sa tête. Où c'est qu'il faut le rabaisser carrément? Ah ouais, oui, on voit un peu mieux. Comme Voilà. ça. Non ça mais va le tirer même carrément vers toi. Voilà. Et Ah voilà. yes. Le joli visage quand même de Marie parce que c'est vrai c'est dommage quand même de Qui est toujours caché. Normalement. Oui, Bah, ouais. c'est vrai, Ah oui, j'ai c'est un casque au Ouais. kendo, comme Ouais. tous les autres Eh ben d'ailleurs. oui. Oui, c'est mieux. Voilà. Donc on va parler de ce club qui est au Poinçonnet. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis on va commencer en musique. Vous êtes d'accord? Ah oui. Mhm. Exactement. Ouais, surtout avec qui on va écouter. Comment Notre tu chou- Bah parce que c'est notre chouchou. Bon, on lui passe un petit bonjour. Ah bon, on passe un petit bonjour à Lisa et à toute ses sa parents, famille. ouais. Et à ses parents, on s'écoute donc Lisa, fallait pas. Je l'ai dit avant vous. Ah bah, Oui, tant mais- pis. C'est toi qui as 0 cette fois-ci. Voilà. Moi, je t'ai laissé parler parce que je laisse toujours la parole Bon, au allez, chef. on recommence à zéro. On efface tout, on recommence. Bon, allez, Alors c'est le comme titre c'est. Fallait pas. Bon, fallait pas. On sort ensemble depuis des mois. Pourtant tu ne sais rien de moi. C'est comme si je n'existais pas. C'est comme si je n'existais pas. J'aimerais juste que tu m'écoutes quand je te parle de mes doutes. Mais tout ne tourne qu'autour de toi. Tout ne tourne qu'autour de toi. Le ciel se dégage et tout me paraît plus violet. Je vois nos messages et tous tes appels manqués. Je peux pas, désolé, je préfère annuler. C'est ce que tu m'as déjà dit la dernière fois. Ouh, fallait pas me laisser seule comme ça. Fallait pas juste baisser les bras. Ouais. Ouh, fallait pas me faire du mal comme ça. Je vais devoir continuer sans toi. Ouais. Ça fait des jours que tu me rappelles pas. Et pourtant dès que je te vois, toutes les filles autour de toi, toutes les filles autour de toi
Tu me laisses en voir encore une fois. C'est comme si tu voulais être en froid. Je sais pas toi mais moi j'oublie pas. Je sais pas toi mais moi j'oublie pas. Le ciel se dégage et tout me paraît plus violet. Je vois nos messages et tous tes appels manqués. Je peux pas, désolé, je préfère annuler. C'est ce que tu m'as déjà dit la dernière fois. Fallait pas me laisser seule comme ça. Fallait pas juste baisser les bras. Ouais. Fallait pas me faire du mal comme ça. Je vais devoir continuer sans toi. Ouais. C'est ce que tu m'as déjà dit. Fallait pas me laisser seule comme ça. Fallait pas juste baisser les bras. Ouais. Fallait pas me faire du mal comme ça. Je vais devoir continuer sans toi. Fallait pas, Lisa Cortés, que l'on salue bien sûr. On va parler bien sûr, faut que je tourne par là, on va parler du kendo, et donc c'est un art martial. Alors ce club existe, donc il a été fondé en septembre 83, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ah, donc là, vous fêtez donc cette année? Bah, normalement, au mois de septembre, on aurait dû fêter les 40 ans du club. Ouais. Mais bon, on est obligé de le retarder puisque il y a eu des petits soucis sur le gymnase du Poinçonnet par rapport ah oui, c'est vrai, à oui, 2020, en plus, ouais. à 2000, Oui, de 2020. à mai 2021. Non, 22, c'est l'année dernière. Ouais. C'est que je veux pas vieillir, c'est pour ça. Et effectivement, puis bon, on n'a plus de structure, quoi. Ouais. Et donc vous faites comment à l'heure actuelle? Alors actuellement, on fait sur deux, trois secteurs même. Nierne entre autres, Ouais. au dojo de Nierne. D'ailleurs, on remercie aussi la municipalité de nous avoir prêté le dojo, parce que sinon on n'avait plus rien pour s'entraîner. Alors pour finir la saison, puis deux, pour pouvoir repartir. Et puis sinon on fait au CTR, qui est à Blanche de Fontars. D'accord. Et puis au gymnase du lycée Pierre et Marie Curie. D'accord. Donc vous arrivez quand même à jongler jongler avec. Bon, ça nous fait bien changer, mais bon. Ouais. Disons qu'on a eu la chance que tout le monde... Attends, excuse-moi. C'est que je vais pas remonter ton micro du coup. Pardon. Ça y est, je l'ai. On a eu de la chance parce que la solidarité a très bien marché et que on s'est pas retrouvé sans rien. Ça c'est vrai que pour déjà finir la saison de l'année dernière, ça a été une belle aubaine, et puis bah là on a commencé la saison comme ça. D'accord. Donc on change de gymnase régulièrement, mais ça nous empêche pas de s'entraîner. Et tout le monde suit? Ouais. Ouais, tout le monde suit. On a de la chance d'avoir un bon noyau de pratiquants. Oui, parce que j'allais dire, il y en a peut-être qui vont dire oui, mais ça fait trop loin pour moi. Ça a pu arriver, donc c'est pour ça qu'on a essayé de trouver des lieux pas trop éloignés du Poinçonnet. Nierne, ça fait une trotte pour ceux qui viennent du sud du département, il y en a. Ouais. Mais après, Blanche de Fontars, ça faisait pas trop éloigné. Et le lycée Pierre et Marie Curie, c'est un bon compromis. Mais vous avez parce que j'ai entendu, pour ceux qui viennent du sud du département, donc ça veut dire que vous avez des personnes qui viennent un petit peu de partout quand même? Oui, parce qu'on est le seul club de l'Indre. Donc, si on veut faire du kendo, faut venir au Poinçonnet, quoi. Et en général, les gens viennent d'un peu partout. Oui, effectivement, il y en a d'Issoudun, il y en a de Fougerolles. Après, il y a des gens de Châteauroux aussi. Hein. Mais oui, ça vient d'un peu partout. Combien d'adhérents vous avez? On est autour de 35. Mais je crois qu'il y en avait un à l'époque au Parc Idien. Oui, effectivement.
Avant 83. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est très ancien. Oui, c'est très ancien, c'est pour ça. D'accord. Alors, Pierre, tu as débuté, on se dit tu, hein? Oui. On doit être à peu près du même âge. Si tu prends un coup de sabre, tu saurais qu'il fallait pas. Oui. Mais c'est pas grave. On sait pas. Bon, non, j'ai comme il y a 12 ans, hein. Voilà. Oui, voilà. On a fait les deux guerres. Ah, vous aussi? Donc, oui, 68, c'est ça. Donc, depuis 86, tu fais partie donc de ce club. Oui. Tu avais quel âge d'ailleurs? Avec 86, j'ai attaqué et j'avais 31 ans. 31 ans en Ouais. 86. Ouais, calcul. Ouais, je calcule. Il est un peu plus vieux que moi quand même. Non, mais voilà, c'était le moyen de savoir ton âge, quoi. J'ai senti la question d'ailleurs. Mais donc tu avais pratiqué auparavant quand même avant de rejoindre le club? Alors absolument pas. Moi, je faisais du vélo. Donc je Ouais, faisais. c'est pas la même chose. Non, je faisais du Follep. Je courais en du Follep. Donc et puis j'ai vu un jour une compétition au poinçonnet de kendo. Ouais. Et puis tout de suite ça a accroché quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris une licence et puis jusqu'à aujourd'hui, je fais toujours du kendo. D'accord. Voilà. C'est beau ça quand même. Hein. Oui. Et c'est ce qui a entraîné que votre fille. Voilà, c'est ce que. Oui, moi j'ai toujours connu mon père faire du kendo, et puis un jour, à 15 ans, je me suis dit, je vais essayer. Et puis, j'ai pas arrêté. C'est pas impressionnant la première fois? Je sais pas si c'est impressionnant. Oui, je pense que c'est impressionnant parce que il y a beaucoup de cris en kendo. Oui. On parle du kiai, donc c'est une libération d'énergie. Chacun a son cri à lui. On frappe avec un sabre en bambou, donc ça fait un impact fort. Ça fait un bruit, oui. On se déplace vite. Alors oui, quand on n'a jamais vu de kendo, c'est toujours, on a deux réactions. Soit on est un peu choqué, soit on a une crise de fou rire parce qu'on se dit waouh, c'est quoi ce truc? Ça, c'est normal. Mais après, quand on connaît bien, on voit que c'est pas un sport de bourrin entre guillemets. C'est un sport de réflexion où on va toujours attirer l'autre à nous attaquer pour pouvoir contre-attaquer. Et l'idée, c'est de marquer son point le plus académiquement en parlant, c'est-à-dire en alliant la frappe, le cri, le déplacement. Et ça, plus on évolue dans le kendo et plus on essaye de toucher le point parfait. D'accord. Le sabre, il est composé en 3 parties. Je crois que c'est pas un seul morceau de bambou. En fait, c'est 4 lattes. 4 lattes de bambou Je sais qui pas. permettent une souplesse du sabre, ce qui fait qu'on n'est pas assommé quand on le prend sur la tête. On a un casque qui nous protège, mais c'est quand même assez raide. Et ce genre de sabre, ça permet de pas être assommé. C'est ce qui fait ce bruit d'ailleurs. Oui, ce exactement. bruit avec Le claquement qu'on entend, ouais, c'est ça. D'accord. Et toi, donc, depuis l'âge de 15 ans, c'est ça que Oui, tu m'as dit, c'est hein? ça, ouais. Et non, je vais pas demander ton âge, ça se fait Moi, pas. ça fait 25 ans que j'en fais. D'accord. Voilà, vous faites le calcul. Qu'est-ce qu'il y a, Manu? C'est la première fois que je le vois faire des maths à la radio. Oui, c'est vrai que je suis nul en maths en plus. Non, bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, le club existe depuis 83. Y a beaucoup de femmes, de filles dans... On est un club où les femmes sont bien représentées et c'est des femmes compétitrices et gradées, donc qui sont dans le club depuis plusieurs années. Après, c'est un club où c'est assez vivant, donc ça passe. On a des jeunes de lycée qui partent pour des études et partent s'entraîner ailleurs ou arrêtent le kendo. Après, on est un noyau assez permanent au club de 15 personnes, je vais dire, où on s'entraîne vraiment assidûment toutes les semaines. D'accord. Et oui, on a quand même des femmes au club, oui. Bon, on a par contre une championne là, hein, vous le savez. Ah, championne de quel niveau? J'ai été jusqu'à championne d'Europe par équipe, en Macédoine. En Macédoine? Oui. Mais en cuisine, elle est forte. C'est ça. Ah oui, quand même. Oui, c'était en Macédoine pour les championnats européens. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc tu es également championne de France. J'ai été deuxième au championnat championnat de France. Ouais. On avait été aussi troisième en équipe. J'ai fait plusieurs championnats d'Europe.
Oui, j'ai Donc- fait partie de l'équipe de France de nombreuses années. Donc tu voyages quoi. Oui, je suis allée plusieurs fois au Japon et en Corée parce que c'est le berceau de cet art martial, le Japon. Donc j'ai pratiqué avec les policiers d'Osaka, de Aichi, et en fait, chez eux c'est très culturel. Dès qu'on est petit, on choisit un art martial. Ouais. Donc ça peut être du judo, ça peut être du kendo, et puis les policiers là-bas souvent choisissent une spécialité entre guillemets, et ça peut être le kendo. Donc moi j'ai pratiqué avec des policiers du Japon, oui, comme ça. Il y a des dan aussi, comme le karaté, comme le judo. Oui, on est tous les deux 5e dan. Hein. Et il y a des ceintures comme au judo. En fait, il y a des c'est- ceintures symboliques. C'est Oui. les mêmes ceintures qu'au judo, sauf que nous on les porte pas. Quand on tombe contre quelqu'un, on sait pas ce qu'il est en grade, mais avec la pratique, on va vite savoir ce qu'il est. Oui, ce que j'allais dire, selon ce que tu prends. C'est-à-dire au premier abord, tu te dis bon, après tout, je connais pas Ouais, ça. j'ai mes son chances. grade, donc, Et puis C'est ça. au bout de C'est ça. 30 secondes, tu dis ah non. Ouais, ça arrive, ça. Et la couleur du costume, elle a une symbolique, elle a... Il y a une certaine sobriété parce qu'en fait, on est tous de la même couleur, un bleu nuit. L'armure est aussi dans ces teintes-là. Alors après, on peut tout à fait personnaliser son armure, c'est-à-dire que son men, il peut avoir alors on parle de menimo, c'est les cordons pour accrocher son casque. Ah oui. Donc peuvent être d'une certaine couleur. On peut avoir un dos. Alors le dos, c'est quoi? C'est protéger le ventre. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en japonais, c'est le dos qu'on met sur, c'est l'armure qu'on met sur le ventre. C'est pareil, ça on peut le personnaliser avec une couleur ou en le rendant avec un petit symbole, une petite libellule. Enfin, voilà, on peut personnaliser, mais après on peut aussi choisir la stricte sobriété. Parce que finalement, c'est pas l'habit qui fait le moine, et ça se voit totalement en kendo. Vous pouvez tomber sur un gars qui est habillé un peu vieille tenue, sauf que vieille tenue veut peut-être dire grosse expérience. D'accord. Donc, faut toujours se méfier. D'accord. On va revenir tout de suite. On s'écoute un titre. On revient tout de suite pour parler kendo, bien sûr, avec Marie et Pierre. À tout de suite sur NS Radio. Demande-moi de te cueillir des étoiles au sommet des cathédrales. Je suis prêt à le faire. Demande-moi de te faire vivre des voyages, découvrir bien des rivages à l'autre bout de la terre. Mais peut-être te l'a-t-il promis déjà, ce garçon impatient qui tourne autour de toi. Je me sens pas capable de supporter ça, on comprend-moi. Si je suis de trop dans cette histoire-là, tu sais, j'ai peur de ce que cet amour deviendra. Si je suis de trop, y a plus de place pour moi. Tout seul je pleure et toutes mes larmes se noient déjà dans l'eau des regrets. Demande-moi ce que tu n'oses pas lui dire pour pas le faire souffrir comme tu fais avec moi. Demande-moi ce que tu rêves d'apprendre. Je peux bien te surprendre, bien plus que tu le crois. Mais peut-être l'a-t-il écrit déjà, ce garçon qui prétend te connaître mieux que moi. Je suis bien capable de supporter ça, comprends-moi. Si je suis de trop dans cette histoire-là, tu sais, j'ai peur
de ce que cet amour deviendra. Si je suis de trop, y a plus de place pour moi. Tout seul je pleure et toutes mes larmes se noient déjà dans l'eau des regrets. Je suis bien capable de supporter ça, alors je m'en vais. Si je suis de trop dans cette histoire-là, tu sais j'ai peur de ce que cet amour deviendra. Si je suis de trop, qu'il y a plus de place pour moi, tout seul je pleure et toutes mes larmes se noient déjà. Si je suis de trop, il y a plus de place pour moi, tu sais j'ai peur de ce que cet amour deviendra. Si je suis de trop dans cette histoire-là, tout seul je pleure et toutes mes larmes se noient déjà dans l'eau des regrets. Michael Ferreira, si je suis de trop. Voilà, sur NS Radio, bien sûr, on parle kendo. Alors, c'est vrai qu'avec Pierre, hors antenne, on parlait donc des championnats que tu as fait. Tu peux nous en dire plus? Bah oui, parce que c'est vrai que Marie a fait partie, elle était 10 ans en équipe de France. Et puis, donc elle a participé quand même à 4 championnats d'Europe et 2 championnats du monde. Ouais. Entre parenthèses, le dernier d'ailleurs, le dernier championnat du monde, non, c'est en Corée. Donc t'as fait... Moi j'ai fait celui à Tokyo. T'as fait Tokyo. Oui, Tokyo et l'Italie. Mais c'est vrai que par rapport au championnat d'Europe, avec l'équipe de France, ils sont montés, donc participé 4 fois et 4 fois. Alors ils ont dû faire 2 fois 3e, 1 fois 2e, 1 fois première. La dernière fois c'était bien. première. Oui. Ah oui. Ouais. Ah, c'est bien, bravo. Hein. Ouais, On peut applaudir, ah bah oui. Donc, ouais, championne du monde. Et je peux vous dire, moi j'ai vu les combats, la demi-finale et puis la finale, je le regardais sur internet bien sûr. Ouais. J'étais, je vais pas dire fou comme un lapin, mais un peu quand même. Bah oui. J'imagine, très sincèrement. quand on a sa fille quand même Oui. qui Ouais. réussit à ce D'ailleurs, niveau-là, forcément. j'entraînais les enfants après au poinçonnet. Je pense qu'ils ont dû se rappeler. Je pense aussi, Ils étaient motivés, Ah oui, bah oui, forcément, ouais, Ah ouais. ça donne envie de mais gentiment hein, quand même. Et Ouais. pas trop déçu que ça soit jamais une discipline olympique. Bah, je sais pas, déçu, non, parce que c'est un choix que le Japon a toujours fait, de vouloir préserver le kendo. En fait, c'est peut-être une crainte de leur part, de se dire, à un moment où ça va être très très médiatisé, est-ce que ça va pas perdre un peu de sa valeur? Oui. Après, un peu déçu peut-être parce que ça aurait été super de participer à ça. Ouais, ça aurait été vraiment bien. Je sais pas aujourd'hui si ça peut évoluer dans ce sens. Je pense pas. Après, on est sûr de rien. Et ça aurait pu amener d'autres adeptes en même temps. Parce Oui, que complètement. bon, en le médiatisant au niveau Jeux Olympiques, il y a quand même Oui, c'est sûr. une grosse population qui regarde, et un peu comme Pierre, oui. Quand vous l'avez découvert la première fois, vous avez flashé dessus. Quelqu'un qui regarde et qui découvre ça peut d'un seul coup, comme vous, se dire ça m'intéresse, je vais aller voir où il y a un club et médiatiser ce. Oui. Alors il y a la bonne médiatisation, je le parle bien, je le fais sans osoter. Il y a C'est surprenant, vrai qu'il y a d'ailleurs. Oui. Ce qui est dommage, c'est que les sports d'arts martiaux et tout ça, on n'en parle pas beaucoup à la télé, on n'en voit pas beaucoup. Ouais. C'est dommage, quoi. Bon, c'est vrai qu'on nous a dit que c'était difficile à comprendre les règles, mais si on expliquait aux gens, Oh oui, je pense tranquillement, que tout le monde est que capable. voilà, tout le monde est capable. Et ça manque. Je trouve que ça manque. Oui, bien sûr, mais c'est comme tout sport. À partir du moment où si on te présente pas justement ces sports, forcément t'apprendras jamais les règles. Non, tu parce que moi le connaîtras foot, j'y jamais. connais rien, puis voilà. Oui,
Dès Non, qu'on mais- nous explique un peu, Voilà. effectivement, les règles, c'est assez vite Ouais. compris. Hein, Puis donc, en voir un petit peu, ça changerait aussi, ça ferait voir autre chose. Oui, oui. Déjà, il y a la découverte par l'écran qui fait que des enfants peuvent découvrir. Les enfants n'ont pas besoin de règles au départ, ils ont besoin de voir ce qui leur plaît Ouais. et après, effectivement, rentrer dans un club, apprendre tout ce qu'il y a à Exactement. apprendre. Ouais. Mais le but principal, c'est de découvrir. C'est ça. La découverte d'un sport, c'est pas tiens, regarde, ça va t'intéresser. Non. Ce qui est encore mieux, c'est quand c'est l'enfant qui dit je veux faire Oui. du kendo. Et le kendo se prête très bien à la pratique pour les petits parce Mm. qu'en fait, ils sont quand même très bien protégés. Et bon, voilà, ils ont fait leur semaine d'école où il faut vraiment se taire. Là, au kendo, ce qu'on leur demande, tu cries, tu Ouais. tapes. Se défouler, quoi. Ouais, 2 heures après, c'est bon. Oui. Les parents, ils les reprennent. Voilà. Ils ont Ouais. tout évacué. Oui, Ouais. exactement. C'est vraiment, ça. c'est très libérateur. Et je dis les enfants, mais nous aussi. Oui, nous aussi, On a oui. passé notre journée, on arrive au kendo, même parfois on arrive au kendo, on se dit, ouais, je suis un peu fatigué, est-ce que, mais non. Parce que on se libère tout seul, en fait. On évacue. On relâche le diaphragme, on crie, et en fait, ben, on ressort du kendo, on est On s'est ressourcé. On s'est retenu toute la journée pour pas engueuler son patron. Et au moment où tu rentres dans la salle, tu penses à lui. Oui, oui, on sort de notre prisme, faut pas le faire faire trop comme de ça. bruit, faut être sage. Non, là, au kendo, on se libère, on y va. D'accord. Et les enfants commencent à quel âge? Alors chez nous, 7 ans. Ouais. 7 ans. Ouais. Mhm. Sans limite d'âge. Ouais. sans limite d'âge. Ouais. Faut vraiment commencer jeune ou Non, oh, pas non, spécialement. non, c'est bah non, pas- puisque toi tu as Oui, oui, commencé. non, il y en a plein qui commencent à une trentaine d'années, puis Ah oui. ils finissent 7e dan. Donc ça C'est veut dire possible, que ouais. c'est tout le travail qui est fait derrière. Donc j'ai encore le temps, moi. Ouais, si- vas-y, si je- Oui. vas-y, Ouais, ouais. vas-y. Je t'invite à venir. Ah bah, Faut inscrire, c'est bon. j'irai pour faire des images. ouais. Tu t'entraînes chez toi, tu prends déjà le balai, tu fais de droite à gauche, je ramène vers moi. Oui, c'est ça. Oui, c'est un bon début. Et Oui, puis oui. après, tu te Et, montres. et après, je propose à Nadine de prendre son balai et puis on y va. Pourquoi pas. Alors donc prochainement, il y a donc les championnats Oui. qui auront lieu. Oui, qui ont lieu à Orléans, 18 et 19 mars. Donc championnat individuel homme, individuel femme et équipe mixte de 5. D'accord. Donc nous au Poinçonnet, on a plusieurs compétiteurs en lice et on a 2 équipes composées de 10 personnes qui vont participer le dimanche 19 mars. D'accord. Alors pour chez vous, vous avez combien de membres qui participent? Ben une dizaine. Ouais. On est une dizaine. D'accord. Je dis de membres, non, Oui. ça c'est le terme Des qu'on emploie. adhérents, les... On peut dire licenciés. ouais. Les C'est censés. bien. Kendoka. C'est ce que je Kendoka, cherchais, ça se c'est le dit. mot que je cherchais. Oui, Kendoka, oui, Je pourquoi savais même pas pas. comment on disait Et d'ailleurs. ben voilà. Je Oui, parce repartirai que- moins bête ce soir. Oui, on dit bien judoka. Ouais. Oui, mais tu vois, j'aurais pas pensé à Kendoka. Alors Franchement, ouais. Christine hors antenne parlait donc, elle-même était, tu as fait du judo, Tout à fait. tu as été judokate. Oui. Quelle ceinture? Ceinture noire première dan. Ah ouais, c'est bien. Mm. C'est bien, C'est ouais. bien, oui. Et tu as arrêté pourquoi? Parce qu'il avait été des bretelles. À cause d'un accident de voiture. Le D'accord. coup du lapin et Ah, je oui. pouvais plus chuter, je pouvais plus. Ah bah voilà. oui, non, forcément. Ouais, ouais là, c'est prendre des risques. Par contre, ouais, ça doit être. D'accord. Ça te manque Si, pas quand si, même? Ouais. Si. C'est une façon de te défouler aussi, peut-être? Ah, aussi, oui, c'est vrai que ça faisait du bien. Puis moi qui étais renfermé tout ça, ça m'a fait du bien. Ah oui. Ça m'a, ouais. On se défoule et Ouais, en c'est- même temps on partage beaucoup. C'est la ouais. même chose pour le kendo, donc. Ouais, complètement. Ouais, parce que c'est une mentalité tout à fait différente. Bah, on est une famille. Hein. Ouais. Quand on est dans un club, c'est des gens qu'on voit toutes les semaines. Parfois, on fait des exercices qui sont difficiles, mais on peine ensemble et on progresse ensemble. Mm. Donc, ça crée beaucoup de liens. D'accord. Donc, oui, je t'ai après posé la question, combien de licenciés vont participer à ces championnats à Orléans? Une Donc, dizaine. Une dizaine, ouais. Une dizaine, Ouais. d'accord. Il y a 2 Ah, t'as équipes bien de retenu. 5. Parce que moi, j'ai pas prêté attention, toi. D'accord. Oui, il y a une dizaine. Et on dit sport de contact ou sport de combat? On dit art martial, Ouais. sport de combat, oui. Contact, il n'y a pas Contact, tellement de contact par il y a rapport beaucoup de contacts. Ouais. Il y a Aussi, beaucoup de ouais. contacts. Parce qu'en fait, quand on est face à face, on attaque de face, et bon, on va venir frapper l'autre,
dans l'idée de trancher, c'est ça. C'est comme si on avait un katana, sauf que là c'est un sabre en bambou. Et après, lorsque on fait notre frappe, on continue d'avancer. Donc évidemment, si l'autre ne se pousse pas, on vient au contact. Et je dirais même, on vient percuter. D'accord. Hein. Donc là, tout est dans l'idée de est-ce que je suis capable d'encaisser parce que j'ai du poids, ou est-ce que non, au contraire, je vais faire pivot pour le laisser passer parce que sinon moi je vais pas encaisser. Voilà, ça se travaille avec l'expérience, l'entraînement. Est-ce que vous faites de temps à autre des démonstrations? Oui. Oui, on en a fait une au mois de janvier au Parkidien. On est souvent invité aux vœux du judo départemental. Donc là, il y a tous les poussins du judo qui sont présents, toutes les ceintures noires du judo. Et nous, Kendo, on est invités, on fait une démonstration à ce moment-là. On en fait au forum, donc de Châteauroux, du Poinçonnet aussi. D'accord. Oui, on fait. Et est-ce qu'il y a comme dans le karaté où il y a des, je crois, je vais peut-être dire une bêtise, hein, je crois que c'est des katas ou un truc comme ça. Exactement, on a des katas qui sont obligatoires pour passer les grades. Donc il y a 10 katas qui existent. Selon le grade qu'on passe, il faut en savoir 5, 7 ou 10. Et ça, c'est à apprendre par cœur. Ah oui. Moi, je faisais des démonstrations de kata, j'adorais ça. C'est avec très beau. Les sabres et tout, le petit katana et tout, j'adorais. C'est une simulation d'un combat. Oui, exactement. C'est-à-dire que on imagine quelqu'un en face de soi et on se produit devant un jury, enfin devant des juges qui vont noter si le kata est bien réalisé ou pas. Exact. Voilà, c'est ça. Et j'ai rien travaillé, tout comme ça là. Voilà, c'est fort, magnifique. Fou. Hein. Ah ouais, mais non, mais t'as fait des grandes études, toi. Ah ouais, non, mais le sport, j'ai toujours aimé. J'ai jamais pu en faire, mais j'ai toujours aimé. Sylvain, qu'est-ce que tu... Moi, justement, à l'époque, j'ai fait de l'aïkido. Oui. Il y avait alors je crois que ça s'appelait le yaido. Oui. Avec le sabre en bois et tout. Est-ce qu'il y a une différence par rapport au kendo, justement? Ouais, alors le yai, c'est vraiment l'art de la coupe. Souvent, ça se pratique seul. Et c'est comme si on visualisait un adversaire en face ou derrière. Il faut être capable de changer de direction. Alors moi, j'ai fait 2 initiations. C'est très très intéressant. Ça ressemble presque au kata. Alors j'espère que le yaido sera d'accord avec moi. On apprend par cœur une scénette en fait. Et c'est vraiment l'art de la coupe, l'art de rengainer, dégainer. Et visualiser un environnement avec des adversaires différents à différentes places. Nous, le kendo, c'est vraiment de la pratique à 2. D'accord. Hein, vraiment. D'accord. Bon. Mais ça peut, on peut travailler les deux. Hein. Parfois, il y a des kendoka qui sont à peu près même grade en yai. Oui. D'accord. Oui, parce qu'au yaido, on n'a pas de protection, justement. Oui, on voilà. n'a pas l'armure et tout ça. Non. Il n'y a pas d'armure. Et eux, souvent, vont avoir des poses où ils vont être à genoux, de souvenir. Alors, tandis que nous, au kendo, on est tout le temps debout, il n'y a pas de chute. Ouais. Ah oui. Un kendoka qui est par terre, c'est pas très bon. Ok. Certainement. Ça dépend combien de morceaux, sinon en 2, c'est pas mal. Donc, il y a, vous avez un site ou pas? Non, vous avez une page Facebook? On a une page Instagram. Instagram, ouais. Où on met les photos des stages et des compétitions. D'accord. Après, on n'a pas de site particulier. D'accord. J'invite tout le monde à venir nous voir à l'entraînement. On peut prêter du matériel pour toute initiation, il n'y a pas de problème. D'accord, donc on vous contacte comment? Alors il y a numéro de portable sur notre affiche. Instagram. En fait, on a une petite affiche. Ouais. Vous pouvez nous contacter par Instagram, oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Et dans ce cas, on vous donne nos horaires et surtout nos lieux d'entraînement puisque ça change chaque semaine. Pour le moment, jusqu'à ce qu'on retrouve notre gymnase au Poinçonnet. En espérant que vous le retrouviez assez vite. Ça va bien. C'est encore assez loin. A priori, ça serait septembre 2024. Oui, oui, parce que je fais de la gymnastique aussi. Et c'est voilà. Pareil, on est dans des salles différentes. On nous avait dit 2024-2025. Mais le basket au Poinçonnet, il continue ou pas? Eh ben, en fait, le basket s'entraîne au CTR de Blanche de Fontars. Oui, voilà. Et nous, on profite du parquet du basket le lundi pour nous entraîner.
Un créneau horaire. D'accord. Alors, on rappelle donc ces championnats à Orléans, c'est le 18 et 19, c'est ça? Exact. Ah, toi, j'ai C'est bien retenu, bien. cette Oui, fois. oui, ben non, mais bon, je t'ai forcé à tout retenir. T'as vu, je suis pas un imbécile, hein. Ah non, les chefs, c'est jamais des imbéciles. Allez. Voilà, on va se quitter. Merci Marie, merci Pierre. Merci à vous. On va se, j'ai même pas calé du coup. J'étais tellement absorbé par ce que nous disait François que j'ai même pas calé le dernier titre. Ça y est, il est là. Moi, attends, Donc, je vais cette fois, chanter. c'est bon. Non. Voilà. Bon, vous serez aperçu que tout à l'heure, j'étais après repassé un titre qu'on avait déjà diffusé. Je m'étais Non. trompé de platine. Voilà. Ça, on n'a rien vu. Ça arrive. On n'a rien entendu. Vous n'avez rien entendu? Non. Bon, c'est Non. parfait. Donc, on rappelle, le championnat à Orléans, c'est le 18 et 19 mars prochain. Oui. Voilà. Donc, on est tous invités à aller, on peut y Bien aller sûr. voir. Bien Ah, sûr. complètement, oui. Bon, qui c'est qui veut aller faire un reportage là-bas d'ailleurs? Moi, Sur dimanche- Orléans? Ah non, mais attends, tire-toi pas des flics là, il est là. Moi, dimanche, je peux pas. Je suis avec ma petite fille qui a annoncé à son père, parce que là, on parlait de sport de contact. J'ai appris il y a quelque temps que sa grand-mère et moi, on faisait du judo. Et ouais, elle a annoncé à mon fils, papé, il fait du judo. Ah oui. Donc voilà, je suis un nouveau licencié au judo. Je vais aller chercher ma tenue d'ailleurs en sortant. D'accord. Donc je pourrais pas être là. Je Donc, vais tu vas faire être du judo avec la petite. Sylvain, Moi, je serais bien motivé. tu serais motivé pour aller faire un petit reportage Bah là-bas ouais, pourquoi pas. Bon alors on va te préparer une caisse à savon avec les caméras, tout. Et tu reviens avec la coupe. Hein. Ouais, bah de toute façon, pour aller plus vite, tu t'accroches à une voiture. Ouais. Bah oui. Ouais, et puis au moins tu feras des économies de carburant. Enfin, sois prudent hein, quand même. Bon, donc, au revoir Christine. Bonsoir à tous. Au revoir Manu. Au revoir. Ah. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Sullivan, Au revoir, bonne soirée à tous. on te retrouve avec Frédéric samedi matin. Oui, La c'est ça, matinale ouais, pour du la samedi matinale. matin, voilà. Donc nouvelle émission qui a débuté là samedi dernier avec de nombreux auditeurs déjà. Merci à vous de votre fidélité. Alors encore une fois merci Marie, merci Pierre et puis Merci à vous. merci à Merci. tous. Hein. Salut. Au On y revoir. va. Au revoir. Au revoir. Si ça veut partir. Hein. Well, it's a black cloud coming from the peaks and the plains. A black cloud coming, raining down rain. Hurricane coming to the city's open. I got about feeling in a pouring rain. I don't see it, mama, coming over you. I don't fear it, mama. Black cloud blues, evil wind blowing in the fields and the prairie. Howling in the middle, what a dreadful image. I don't see the people coming over you. I don't fear it, people. The bad cloud blues bring isolation, bringing misery. You need to be strong if you wanna stay free. Animals know and animals flee. Animals know and animals flee. The ancient knew for having fight. The ancient knew for having fought the devil. Animals know and animals flee. Animals know and animals flee. The ancient knew for having fight. The ancient knew for having fought the devil. Grandma told me one day. Grandpa used to fight them in the streets of Barcelona, in the mountains of Spain. Then he crossed the border and escaped from the camp. And for the
the border and escape from the camp.